Bonsoir téléspectatrices, téléspectateurs de notre chaîne préférée, bien sûr Presse TV Burkina Faso. Et nous sommes une fois de plus ravis de nous retrouver pour notre émission au salon, une émission spéciale aujourd'hui avec nos mêmes invités que la semaine passée. Et au vu de l'actualité, il fallait bien sûr que nous initions cette émission aujourd'hui pour encore parler de la culture, pour encore parler d'un artiste qui est au cœur de beaucoup de polémiques en ce moment. Eh bien, nous n'allons pas trop tarder puisque nous sommes en direct ce soir. Nous allons tout de suite rentrer dans le vif du sujet tout en disant la bienvenue à nos invités une fois de plus. Merci. Alors, Djeli Karim, oui. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue au salon une fois de plus. Merci bien, bonsoir la famille, bonsoir à vous, Presse TV, Bobo Dioulasso, on est ensemble. Merci, bonsoir tout le monde. Alors, toujours à ma gauche, même position, hein. Ouais, Diakité Diafoté Kaba, PDG de Decaprod. Bienvenue encore. Merci pour l'invitation. Bonsoir à tous les téléspectateurs de Presse TV. Oui, merci. Eh bien, nous allons automatiquement planter les décors. Les gens vont certainement se poser la question, mais pourquoi encore les mêmes invités pour une autre émission? Eh bien, il le faut parce que l'actualité l'impose. Et l'actualité, on le sait depuis quelques jours. Nous parlons sur les réseaux sociaux surtout de cette nomination de l'artiste Djeli Karim pour les Koundé d'or dans la grande catégorie, à savoir la catégorie Koundé d'or, où il est en lice avec d'autres compères, à savoir Amzi et Kayawoto. Et depuis l'annonce de cette liste, il y a eu beaucoup de tollés sur la toile. Certains sont indignés, certains ne comprennent pas, certains ne sont pas d'accord. Et nous allons essayer de comprendre tout ça ce soir, ici et maintenant. Et ce qui me fait un peu rire, parce que la semaine passée, on était là pour parler d'une autre polémique, à savoir la nomination de Djeli Karim, même pas la nomination, mais du fait que les gens étaient convaincus que Djeli Karim est le champion de Bobo Lolo 2024. Bobo Lolo, dont je rappelle, la liste n'est pas encore sortie. Hein. Contrairement au Koundé, la liste n'est pas encore sortie. Mais il y a déjà polémique dessus. Et aujourd'hui, on est sur les Koundé. Et nous allons bien sûr parler des Koundé. Eh bien, pour être Koundé, minimum 2 albums sur le marché. Bien sûr. Et aussi, l'album doit sortir avant le 29 février 2024. Et autre critère, avoir un succès médiatique. Voilà, donc je cite à la volée, hein, on va s'arrêter là pour les critères. Mais d'entrée de jeu, je vais peut-être d'abord m'adresser au producteur, puisqu'il a été aussi beaucoup cité par rapport à cette polémique. Et alors, Diakité, on a vu, par exemple, on vient de citer certains critères par rapport à la nomination de Koundé. Okay. Et on dit 2 albums, on sait que le deuxième album de Djeli Karim est sorti le 16 février. Et on dit l'album doit être sorti avant le 29 février. L'album est sorti le 16, donc dans le délai. Et on parle aussi d'un succès, avoir un succès médiatique. Voilà, donc est-ce que à ce niveau, qu'est-ce que Diakité peut nous dire étant aussi producteur et manager de l'artiste? Ok, d'accord. Merci d'abord à Presse TV pour l'invitation. Pour la deuxième fois en si peu de temps. Mais actualité oblige, donc on fait avec. Ce que je peux dire, c'est que déjà, par rapport aux critères qui ont été cités, l'album de Djeli Karim que nous avons produit a été sorti en tenant compte de ces critères. Parce que en fait, c'est pour certaines personnes, peut-être ceux qui n'étaient pas là à la dédicace de l'album, sinon nous avons été clairs, nos objectifs étaient clairs. C'est un album que nous sortons pour aller à la conquête des Koundé d'or.
On l'a dit, on l'a répété dans la salle de la conférence de presse. On l'a répété dans les interviews des différentes radios et télé où nous sommes passés. Je pense que même ici, à l'émission passée, ça a été aussi dit. Nous l'avons dit. Ouais. Donc, nous, on connaît les critères. On a travaillé pour être dans les critères. Ça veut dire sortir d'abord l'album dans la période considérée par les Koundé, c'est-à-dire avant le 29 février. On l'a fait. Et aussi, on connaît aussi le côté avoir un succès médiatique. Voilà pourquoi nous nous sommes fait entourer à la période de tous les médias pratiquement du Burkina. Bien sûr. Vous avez toutes les grandes chaînes de télé que vous connaissez, RTB, Burkina Info, True TV, Savane TV, quoi d'autre, il y a eu BF1, voilà. Et tous, ils ont retransmis l'activité sur le journal. Et également, le lendemain de la sortie de l'album, l'artiste a été reçu en invité spécial sur le plateau de la RTB, qui est passé au journal de 13h, qui est passé également au journal de 20h. Et en plus, nous ne parlons pas des radios, des presses en ligne qui ont fait des coupures sur l'activité. En plus, 2 jours après la sortie de l'album, il y a eu une interview sur RFI Mandeka, avec l'artiste qui a parlé de l'album. Donc c'est pour dire qu'ici, en termes de succès médiatique, nous nous sommes fait entourer par tous les médias qu'on pouvait pour parler de cet album. Et pour nous, l'album a eu un vrai succès médiatique, mais même un succès commercial, parce que cela nous a permis de vendre un nombre assez élevé de clés USB. Parce que vraiment, si nous faisons le décompte actuel, nous n'avons pas fini. Nous continuons toujours de vendre. Si nous faisons un décompte actuel, je pense que c'est l'un des albums où les clés USB ont été le plus vendus sur la ville de Bobo en termes de vente de clés USB. Voilà. Et puis l'album est également distribué en ligne, donc en streaming sur toutes les plateformes de téléchargement. Que ce soit Deezer, que ce soit Spotify, que ce soit Amazon, TikTok, toutes les plateformes. Et l'album est en train de s'acheter également là-bas. Donc c'est pour dire que l'album remplit tous les critères pour être nominé au Koundé. Et puis en plus, il y a la qualité de l'œuvre, la qualité musicale. Nous avons vraiment travaillé l'album qui est pratiquement enregistré en live, qui a tenu compte de pas mal de critères. Parce que quand vous écoutez l'album, aucune chanson ne ressemble à l'autre. Toutes les chansons, c'est le manding à la base, mais toutes les chansons, c'est d'autres colorations. Voilà, donc c'est pour dire que c'est en connaissance de cause que nous avons produit l'album. Nous avons fait sortir l'album en tenant compte de ces réalités. Nous avons également mis tout en œuvre pour être dans tous les critères que le Koundé impose, parce que notre objectif, effectivement, c'est de remporter le Koundé d'or et de l'amener à Bobo pour la première fois. C'est bien dit, Diakité a expliqué, tenant compte des critères, comment ils ont un peu travaillé cet album et tout. Et je rappelle que avant la fin, nous allons revenir encore sur les critères, et peut-être plus pas sur les critères, mais le fond même de la communication de cet album. Mais en attendant, je vais me retourner vers l'artiste lui-même, Djely Karim, parce qu'au vu de tout ce que le producteur Diakité vient de dire, malgré tout ça, parce qu'il a insisté par exemple sur le succès médiatique, puisque c'est ce succès médiatique qui permet à ce que les gens puissent découvrir, connaître l'artiste et tout. Mais malgré tout ça, il est ressorti à plusieurs niveaux que l'artiste n'est pas connu. On ne connaît pas l'artiste, on ne connaît pas Djely Karim, on ne sait pas qui il est. Et d'ailleurs, nous allons lire quelques commentaires vite fait, voilà, que nous avons pu trouver. Il y a par exemple un internaute du nom de Théophane Zungrana qui dit, je cite, un peu, ça va devenir comme Faso Academy, un candidat par région. Il dit celui du milieu. Et si on s'en tient à ce qu'il dit, et c'est comme si c'est une nomination par complaisance et non de mérite. Voilà. Qu'est-ce que toi tu as dit par rapport à cela?
Ok, merci la famille. Je vais parler en Jula. Mais voilà, on sait que tu as Jula Kana. Pour qu'il y ait une famille. Voilà. Bon, Koroko, allez à Jatemrena, ne kumangani, ne kumanga nominé au Chama. Bon, n'allez à Fokalet ne dongoni. Au Koroko, allez à façon don follow. Parce que moi, moi, je façon don, façon qu'on m'a pékin à boire kalama. N'a qu'on va donc faire événement Burkina, événement qu'on fait baba fait Burkina. N'a qu'on va suivre à bas, qu'on culture qu'à daï, à quand qu'on est Karimlo. D'accord. Amabande. Comment va Robé? Angata. Ale Duguma, Théophane Duguma, do refana be ko Abdul Aziz Savadogo. Ale era ko le pauvre Karim. Ale era makare ale mere. Tu vois, parce que commentaire nous mon ko. Par exemple, Jacob Koutou. Ale ko Djeli Karim semble être un inconnu. Voilà, c'est aujourd'hui même. Santoro Sanson qui dit grâce au Koundé je découvre Djeli Karim et puis il ajoute félicitations à Amzi et en bas un autre vient et il dit c'est qui ce fameux Karim et un autre encore plus bas qui dit Djeli Karim là c'est qui lui. Voilà, donc, et tout ça, c'est sous la page officielle même de Koundé. Voilà. Et il y a un autre aussi, ouais, qui Yuba, hein, qui dit la même chose, Djeli Karim, là, c'est qui lui. Et en bas de lui aussi, il y a un autre hein, qui dit maintenant, je voulais savoir si ce que Rayman fait là, c'est musique ou bien. C'est quelle affaire ça? Non, parce que moi j'ai essayé de comprendre la chose en 2 ou 3 étapes. Oui. Il y a ceux-là qui disent ne pas du tout connaître l'artiste. On peut peut-être, ok, on peut comprendre. De toutes les façons, on ne peut pas connaître tout le monde. Comme on ne peut pas plaire à tout le monde. Ça, c'est possible. Il y a ceux-là aussi qui connaissent Djeli Karim, mais qui ne sont pas d'accord que ce soit Djeli Karim qui soit nominé. Et certains ont cité par exemple l'artiste Rayman et qu'il trouve que tu occupes sa place. Ça devrait être lui, ça devrait être Rayman à la place de Djeli Karim. Et à côté aussi, on peut peut-être citer ceux-là qui peut-être font semblant. Voilà, parce qu'il y a certains commentaires, souvent quand tu lis, tu sais que la personne en vrai connaît l'artiste ou a déjà eu même à travailler avec l'artiste ou travailler avec son producteur, mais on retrouve ces commentaires de ces personnes qui disent ne pas connaître l'artiste. Donc peut-être qu'il y a un autre problème aussi quelque part. Donc, il sera du le foyer au courant. Bon, et nous connaissons Yoromina Ama Barake pour Kangalo. Kabin artiste Adamne, Kunophobie. Ça n'est qu'à faux bi génération et Nepsaka fo, au bas no faux génération. Enfin, Nambao, ou Yoka Follow Kokasu. Le Chaman Babe, au Chaman Dingulizama Yadu. Malonia Famu. Donc, ni au Jatimene, ou Israore, no traditionnel. Mais quand on a don professionnel fanakono o kunu ni bi ne ma seni Burkina ni ne ka manager ne ka producteur ou ma bamba pour ka nga joro la ne rep se ka fo abi san sababo nyina an seni mi ke wagadugu an yere ma ke bugu fo ka ta bla zorgo la an yala mi ke Burkina kono pour que yere Burkina ka don nga fo ko tiena ko bara ne ka danye pour ko ka parce que abe kunye ni ne kana fo londo quoi. Ali émission dɔw tɛmɛn na nga producteur y'i sigi plateau yɛrɛ ɲɛfɛ k'a fɔ ko bon an bobo artiste aw kan lɔn tɛ Wagadugu aw ko an ka jumɛn de kɛ sisan an ka jinɛmɔrɔya de kɛ wa bɛ an ka jumɛn de kɛ sisan
sinon artiste k'a ka album bɔ ka na promo kɛ Ouagadougou ka tɛmɛ radio la ka tɛmɛ télé la ani ka tila ka na jouer a ka événement babaw la événement man bon Ouagadougou ka tɛmɛ festival ko n'a siyaw ni ɲɔgɔn kan tiɲɛ tɛ wa o ye jamana kungo de ye mais artiste min sera ka tɔgɔ ka ye o liste kɔnɔ ani ka tila ka taa o ouverture kɛ halisa a ka man lɔ aw ka jamana deuxième capitale trophée dɔ bɛ yen u b'a wele ko Bobololo mɔgɔ min delila k'o dɔ ta 2018 halisa i k'i man lɔ ka tila ka trophée wɛrɛ ta min ye meilleur featuring ye 2021 Bobololo halisa e ma ne Karim lɔ o clip fila bɛ passera halisa i k'i man lɔ ka tila 2021 ka taa Ouagadougou featuring meilleur featuring intégration o clip fila bɛ bɔra Koundé ka taa ta 2021 et puis m'a ta artiste manamanaw ɲɛfɛ dɛ c'était de haut niveau Amzi Toumara allez Amzi featuring avec Serge Beno Imelo featuring avec Kérosène MC1 featuring avec Igo Boss Abetu featuring Babao mais ne au trophée ta 2021 ayo ye kana n'a ye Bobo mais nin bɛɛ kɔfɛ a k'an man lɔ donc o tuma ko n ka Ouagadougou yɛrɛ de ta sisan k'a ɲun kunna ka lɔ a bɛ sɔrɔ k'an lɔ a tɛna s'ale ma je pense que sisan kɔni bɛɛ ye Jeli Karim lɔ bon forcément tu vas connaître au passage on va saluer comme ça Alino Faso qui a aussi contribué voilà parce qu'il y a eu quand même des acteurs majeurs qui ont soutenu Jeli Karim durant ces moments. Il y a Alino Faso, il y a Salif Ackerman, le tautologue, voilà, l'homme des sabres. Voilà, il va me sortir. Et bien sûr aussi Freddy Lino. Voilà. Et lui, voilà l'homme de Tampi. Voilà l'homme de Tampi effectivement. Voilà. Donc. Et sans oublier saluer tous les acteurs culturels de Ouagadougou. Là-haut, on a voilà. Effectivement, ce qu'il faudrait dire, c'est que lorsque les Koundé ont été annoncés et que le public a commencé à dire qu'on ne connaissait pas Jeli Karim, ce qui était bien, c'est qu'il y avait une opposition entre les acteurs culturels de Ouagadougou et les mélomanes de Ouagadougou. Parce qu'à chaque fois quand quelqu'un disait on ne connaît pas, tu voyais chaque acteur culturel partait faire ressortir les images de Jeli Karim lors de lui son événement. On a vu Kenzo Cash Ligidi qui a fait sortir la prestation de Jeli Karim sur son festival meeting musical. On a vu Luc Noudia qui a fait ressortir les images de Jeli Karim sur le festival Basga des Zorgo. On a vu Baba aussi le festival de Flobi. Le festival de Flobi. Où on voyait Flobi même danser avec l'artiste. Sont ressortis. On a vu comment on appelle Maestro le Faiseur des Stars qui a fait sortir l'affiche où il a invité Jeli Karim à la nuit des stars à Ouagadougou. Donc chacun a commencé à faire sortir les événements. On a vu Freddy Lino le Gomnaba qui a fait sortir l'image de la prestation de Jeli Karim à l'ouverture du FESPACO dans le palais des sports qui était plein comme un neuf ces jours-là. Voilà. Et c'est ce qui était intéressant. Le public dit on ne connaît pas. Les promoteurs culturels disent nous on connaît. Pour preuve, il est venu jouer dans nous nos événements et voici les preuves. Et pourtant, c'est ce même public qui parle à tous ces événements. Tous ces événements qu'on a cités, c'est des très grands événements qui regroupent des milliers et des milliers de personnes. Mais par exemple, toi, tu es où? Ou soit tu ne participes pas à ces événements culturels. Sinon, Jeli Karim, ces dernières années, c'est l'artiste bobolais qui a le plus joué à Ouaga. Sur pratiquement tous les grands événements à Ouagadougou, il y était. Même Koundé Musique Export, qui a eu lieu au Sénasa l'année passée, qui était un regroupement d'une dizaine de jeunes artistes que les gens du Koundé avaient choisi pour pouvoir jouer devant des promoteurs de festivals internationaux et également des tourneurs. Ils avaient choisi 5 artistes et 10 artistes du Burkina qui allaient jouer en 2 jours, 5 qui ont joué mardi et 5 autres qui ont joué mercredi avant les Koundé. Et il y avait Assalfo du Femua, il y avait pas mal de grands promoteurs de festivals qui ont assisté. Et Jeli Karim était le seul artiste de Bobo, d'ailleurs, à participer effectivement à cet événement. Donc quand tu prends quand même tout ça, tu fais le cumul, par exemple, tout ça c'était en 2023, il a joué à la nuit des acteurs culturels. Événement majeur, culturel que tu connais à Ouaga, je t'enverrai les images de Jeli Karim sur cet événement. Il a joué à Baba Villa jusqu'à 2 reprises, on y était en 2020. Flobi même nous a rappelé encore en 2022.
Voilà. Je Donc, pense qu'il a été aussi au NAC. Il a été aux nuits atypiques de Koudougou. Et à travers même les nuits atypiques de Koudougou, il a été au Massa. Parce que les nuits atypiques de Koudougou ont une convention avec les Massa, le marché des arts et du spectacle d'Abidjan, où chaque année, les nuits atypiques proposent un artiste burkinabé au Massa. Et quand Karim a joué au Massa, Koudougou et aux nuits atypiques, Koudougou, voilà, qui est le fondateur des nuits atypiques, a été tellement impressionné. Un jour en janvier, moi j'étais assis, il m'a appelé. Il dit, nous avons une convention avec le Massa. Chaque année, je propose un artiste burkinabé pour sa promo. Et le Massa vient de m'appeler pour me faire une proposition. Et sans te mentir, ton artiste, j'ai beaucoup aimé sa prestation lors des nuits atypiques de Koudougou. Et c'est lui que j'ai décidé de proposer. Donc, je vais donner ton numéro aux gens du Massa. Ils vont t'appeler et puis vous allez coordonner. Voilà. C'est comme ça, il s'est retrouvé au Massa. Nous, on n'est pas passé par postuler, déposer des candidatures. C'est à travers la convention qui lie une organisation qui n'est pas des bobos, mais qui est jusqu'à Koudougou, les nuits atypiques, qui envoie un artiste de bobo pour aller représenter le Burkina. Ça veut dire quand même l'artiste a du potentiel. Sinon, ce n'est pas des artistes qui manquent à Koudougou. Ce n'est pas des artistes qui manquent au et à Ouagadougou. Oui. Bon, du fait, comme nous sommes en train aussi d'aller vers la fin. Oui. Effectivement, au vu de tout ce que tu dis, c'est difficile de dire ne pas connaître l'artiste. Ouais, mais maintenant, peut-être la question que moi j'allais poser, c'est quel style de communication vous avez adopté jusqu'ici et quelle particularité encore en termes de communication pour encore booster, en tout cas pour les plus sceptiques encore, pour qu'ils puissent définitivement connaître. Bon, ce que je peux dire sur ce plan, d'abord, Djely Karim n'est pas un artiste de buzz. Voilà, c'est pas comme ceux qui font de la musique tendance, qui sont toujours dans les buzz. Souvent, c'est les buzz entre Kayawoto, Amzi, ou bien entre les Faïti et Barak. C'est pas un artiste de ce genre. Donc, ce qui fait que vous ne le verrez pas forcément sur les réseaux sociaux en train de faire ce genre de trucs, qui souvent, malheureusement, aujourd'hui, c'est ça qui attire la visibilité. Et comme lui n'est pas dans le buzz, il est dans la musique des recherches, dans la musique réellement approfondie. Donc, c'est clair que c'est un peu difficile souvent de le voir. Ça, c'est un. De deux, il ne fonctionne pas sur les histoires de singles. Dire chaque fois faire sortir un single chaque 2-3 mois, chaque 2-3 mois. Non, il fonctionne sur des albums. Et souvent, le temps de travailler ces albums, il y a du temps qui passe. Parce que généralement, l'album qu'il fait, et si c'est bien fait, ça lui permet de tourner souvent 2 ans, 3 ans avec ça. Donc, ce n'est pas un artiste que vous allez chaque jour voir produire un single, comme ce que vous voyez. Donc, il faut que les gens comprennent que la musique, chaque artiste a sa particularité dans la musique. Donc, ce qui fait que vous n'allez pas voir ces artistes-là sur les réseaux sociaux comme vous souhaitez. Parce qu'il y en a aujourd'hui qui vont sur la page de Djely Karim, ils regardent le nombre d'abonnés ou bien le nombre de vues de ces vidéos et ils concluent que c'est parce que l'artiste n'est pas bon. Non. Est-ce que le genre musical que l'artiste fait intéresse cette jeunesse, intéresse ceux qui se disent connaisseurs de musique, ceux qui vont dans les trucs? L'artiste, il fait de la musique des recherches. Donc, pas permis à n'importe qui d'écouter. Mais il faut qu'ils comprennent que le Koundé, ce n'est pas une question de vue, ce n'est pas une question d'abonnés, c'est une question de qualité intrinsèque de l'artiste et de son œuvre. Voilà. Donc, nous, on a toujours travaillé en termes de communication pour ceux qui nous suivent. L'artiste n'a jamais joué à un endroit où tu n'as pas vu ça en live. On fait toujours du Facebook Live. Tout ce que l'artiste fait comme événement, on publie les affiches, on partage partout. En tout cas, les gens sont généralement au courant pour ceux qui suivent. Voilà. Mais nous avons notre stratégie, que nous trouvons d'ailleurs très efficace. Voilà. Parce que pour nous, il sera difficile d'amener l'artiste dans ce style de buzz où les gens veulent le voir toujours sur les réseaux sociaux, en train de faire ci, en train de faire ça. Nous avons confiance à notre manière de faire. Nous avons confiance à la qualité du travail que nous faisons. Et nous pensons que c'est avec ça aussi, nous pouvons gravir les échelons. Et jusqu'à preuve du contraire, l'artiste est sur une pente ascendante depuis la sortie de son premier album jusqu'à aujourd'hui, au vu des différentes prestations qu'il a fait sur tous les grands événements culturels du Burkina, que ce soit ceux organisés par l'État, même ceux organisés par les privés. Au vu des festivals qu'il a fait aujourd'hui à l'extérieur, l'artiste est l'un des artistes bobolais qui tourne le plus à l'extérieur. Mali, Guinée, Côte d'Ivoire, la France et tout. Oui. On va résumer tout ça. Oui. Donny, il est en train de monter. Voilà. Il est en train de monter, il est en train de faire son petit bonhomme de chemin. Donc, c'est ça. Nous sommes en train d'aller carrément à la fin. Ok. En fait, c'est comme ça avec Diakité. Il finit jamais de parler. Non, il y a tellement d'arguments, il y a tellement de choses à dire. Voilà. C'est lorsque tu n'as pas d'arguments que je pense que tu n'as pas grand chose à dire. quand même a été dit.
Et ceux qui nous suivent ont compris le fond de la chose. Et pour ma part, on va arrêter ce soir. Voilà. Parce que l'objectif, c'était ça. Pour mieux comprendre tout ce qui est sur les réseaux sociaux autour de l'artiste avec sa nomination. Est-ce que. Je pense que maintenant, il y a eu quand même beaucoup de zones d'ombre qui ont été levées. Et tous ceux qui ne connaissent pas Djely Karim jusqu'à présent, je pense que l'opportunité a été donnée à tout un chacun d'aller le découvrir à travers sa page Facebook ou encore sur sa chaîne YouTube et bien sûr suivre ses prestations. Et d'ailleurs, je pense que l'artiste est en prestation demain à Ouagadougou pour la finale de Miss Université. Pour la deuxième fois. Pour la deuxième Oui, fois. pour la deuxième fois qu'il repart sur cette Donc, c'est pour dire que à la salle de banquet de Ouaga 2000. Voilà. Donc, vous voyez que l'artiste, fréquemment à Ouaga, comme son producteur l'a dit, et c'est tant mieux pour lui. Et nous te souhaitons bonne chance pour les Koundé. Et en attendant, la liste de Bobo Lolo. Inch'Allah. Bon, avant de rentrer dans le sujet de Bobo Lolo, je vais remercier tous mes fans qui me suivent sur ma page. Et tous les nouveaux abonnés qui sont là, je vous dis merci, bienvenue, c'est la famille, on est ensemble. Et grand merci à tous ceux qui me défendent aussi sur les réseaux sociaux. Voilà, en tout cas, je ne maîtrise pas les réseaux sociaux, mais ce que je vois, vraiment merci à tous. À tous les Bobolais qui me défendent, à tous les Ouagalais qui me défendent. Merci. Partout. Voilà, je ne vais pas citer les noms, merci beaucoup. Merci. Alors, c'est la fin de notre émission de ce soir. Et je ne vais pas terminer sans dire merci à We Are Design. Et oui, parce que vous appréciez la chemise. Oui, voilà, c'est bien voilà. Ouais. Tu vois que le Baba est toujours plus stylé que le Daffin. Il faut le dire, je suis là. Ah, tu es là? Oui, je suis là. D'accord. Donc, We Are Design, il y a Djely Karim que tu peux habiller aussi. Les Daffin aussi. Voilà. Donc, ciao, ciao. À la prochaine. Merci. Ça a été vite. Ouais.